Nous reprenons dans l'explication de Surat al-Hujurat, cette sourate qui comporte beaucoup de conseils autour des comportements et des bonnes manières, et nous sommes arrivés vers la fin. يقول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم خبير إنما المؤمنون الذين آمنوا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نقف هنا لهذه الخطبة إن شاء الله. On a cité ces deux versets. Donc je rappelle que la dernière fois, avant le mois du Ramadan, nous étions arrivés à le verset où Allah subhanahu wa ta'ala حينما يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle nos origines et nous rappelle surtout que l'important auprès de lui et dans la religion, c'est la piété. Ensuite, après cela, les deux versets que nous venons de citer, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une tribu ou de plusieurs tribus bédouines, des Arabes, parmi les Bédouins à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يقال أنهم بنو أسد ibn Khuzayma. C'est une tribu qui, selon certains exégètes, habitait aux alentours de Médine. Al-Muhim annahum ja'u wa adharu l'islam amama rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette tribu arabe et des Bédouins qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont en apparence proclamé leur islam en disant l'attestation de foi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc par cette attestation de foi, la personne devient musulmane en apparence. Qu'est-ce que cela veut dire en apparence? En apparence, ça veut dire que les musulmans doivent considérer quelqu'un qui dit cela, cette attestation de foi ouvertement, verbalement, doivent le considérer comme musulman, obligatoirement. Même si la personne, en réalité, au fond de son cœur, est mécréante, ce qui est possible. Que la personne le dise ouvertement, verbalement, et au fond d'elle, elle ne l'est pas. Nous, êtres humains, ne pouvons pas savoir si la personne est réellement musulmane. D'accord? Mais on se doit de se comporter comme tel. Ça veut dire de se comporter avec cette personne de cette façon-là. Ça veut dire en se disant, elle est musulmane. On n'a pas été ordonné d'ouvrir les poitrines des gens ou les cœurs des gens. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف إلا ما ظهر من أعمال الناس. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, certains ils peuvent se dire c'est le prophète, il savait, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam لم يكن يعلم الغيب. Il ne connaissait pas l'invisible. إنما يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى. Il n'y a qu'Allah qui connaît l'invisible. Donc même le prophète, il se comportait avec les gens par rapport à leur apparence, fonction de leur apparence. فأسلموا ظاهرا وفي الحقيقة كانت في قلوبهم يعني أمور ليست محمودة. Il y avait dans leur cœur des choses qui étaient blâmables. فقال بعض المفسرين أنهم كانوا يريدون في الحقيقة بهذا الإسلام كانوا يريدون الدنيا والغنائم وعرض الدنيا وبعضهم قالوا أنهم لم يكونوا مؤمنين في السر وأفسدوا في المدينة وفي طرق المدينة وفعلوا بعض الأمور. Donc المهم c'est que leur islam était apparent, dans leur apparence, ils ont dit verbalement qu'ils étaient musulmans, mais leurs actions, لم توافق أعمالهم قولهم. Leurs actions n'allaient pas en concordance avec cette parole qui est ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Parce que cette parole-là, elle induit des choses, elle a comme conséquence des choses. Lorsqu'on dit u'minu billah, rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, et je crois et je suis certain que le prophète Mohammed est son prophète et son messager, ça induit des choses. Ça induit déjà que le cœur soit en corrélation avec ce qu'on dit, et deuxièmement, des actions. A'mal tusaddiqu hadhihi al-aqwal.
des œuvres qui vont aller dans la concordance et dans la continuité de cette parole-là. وَهُمْ لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ. Et ces gens-là qui se sont convertis, ces bédouins-là, c'était cette tribu-là ou d'autres tribus, parce qu'il y a plusieurs avis, n'étaient pas comme tels. Ils avaient fait des actions qui ne correspondaient pas à cette parole-là. بدأوا هؤلاء نعم يمنون بإسلامهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدحون أنفسهم. Ils ont commencé à se vanter et plutôt à citer leur islam comme si qu'ils avaient apporté quelque chose. كأنهم زادوا شيئا في الإسلام أو كأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج إليهم. Donc c'est comme si qu'en fait ils se sont vantés de leur islam en disant voilà, nous au moins on s'est convertis à l'islam. Il y a d'autres tribus, eux, qui t'ont fait la guerre, qui t'ont combattu. Nous non. Nous on est venus, on s'est convertis à l'islam, ils ont commencé en fait à se vanter de leur islam. On parlera de cela après la prochaine khutbah, Inch'Allah, dans les prochains, on parlera du fait de se vanter, et notamment par rapport à la religiosité et la piété qui est prétendue. Voilà mais ici ce qui est important, c'est de regarder le verset où Allah Azza wa Jalla dit qalatil a'rabu amanna. Les bédouins ont dit nous sommes croyants. Amanna, nous avons cru, c'est-à-dire nous sommes croyants. Alors taban, ici quand il dit les bédouins ont dit, c'est pas tous les bédouins. C'est les bédouins par rapport à la cause de la révélation de ces versets. Toujours, il faut contextualiser les versets. Allah Azza wa Jalla ne parle pas de tous les bédouins. Il y a des bédouins, comme il dit Allah Azza wa Jalla dans une autre sourate, وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَى آخِرِ. Donc là, c'était les bédouins, en l'occurrence la tribu de Banu Asad ibn Khuzayma ou d'autres tribus qui ont été citées, dont leurs actions ne correspondaient pas à leurs paroles. Ça, c'est très important. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit آمَنَّا. Cette parole-là, ils ont dit nous avons cru, nous sommes croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a rectifié la chose. Allah Azza wa Jalla les a blâmés. Comment? En leur disant قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Dis-leur au Muhammad, vous n'avez pas cru. Vous n'êtes pas croyants. Là actuellement, maintenant, et par rapport plutôt au passé, parce que la lam tu'minu, ça veut dire vous n'êtes pas croyants, vous n'avez pas été croyants. Ça veut dire le moment passé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Mais dites plutôt, donc ça c'est Allah qui ordonne son prophète de leur dire, dites plutôt, nous sommes soumis. Aslamna. Et vous savez que dans la langue arabe, ce terme aslamna, il a comme sens istaslamna, c'est-à-dire nous sommes soumis, de manière apparente. De manière apparente, ça veut dire, voilà, de manière apparente, on s'est soumis, on est rentré dans l'islam, on est rentré dans la soumission apparente, ce qui inclut de cela et comme conséquence le fait que les autres musulmans, la communauté musulmane va se comporter avec eux en tant que musulmans. Et c'est ça qu'ils voulaient en réalité, eux. Les gens ne le savaient pas, le prophète ne savait pas, mais Allah Azza wa Jalla le savait. Pour sortir du contexte de la révélation, plutôt de cette cause, parce que vous savez, les versets du Coran, al-ayatul Qur'aniyya, ils sont révélés par rapport à des causes. Tanzilu bi aw li asbab. Walakin ma'na al-aya yashmalu as-sabab wa ghayra as-sabab. C'est-à-dire que le verset ensuite, il va parler pas simplement de la cause de la révélation je parle par rapport aux personnes qui ont été citées ou les personnes qui sont venues et qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été la cause de la révélation. Al-hala, la circonstance, oui, elle est prise en compte dans l'explication du verset. Par contre, les gens en tant que tels, non. C'est pas simplement les gens qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dont Allah Azza wa Jalla parle dans le Coran. Sinon, le Coran ne serait pas une lettre pour nous, ne serait pas un message pour nous. Donc, il est général pour toutes les personnes qui vont ressembler ou qui vont être dans la même situation et la même circonstance de ces gens-là dont Allah parle. Donc, nous, ce qui nous importe, ce n'est pas ces bédouins qui sont allés voir le prophète sallam, ce qui nous importe, c'est nous. Ce qui nous importe, c'est d'essayer de comprendre les versets du Coranique par rapport à notre situation à nous et la situation de la société musulmane. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et Allah il insiste et il dit, et la foi n'est pas encore rentrée dans vos cœurs. Et il emploie ce terme, cette tournure, lamma, cette préposition dans la langue arabe, lamma, qui veut dire que c'est une négation dans le passé, jusqu'au moment présent, mais dans cette préposition-là, il y a une nuance. C'est pas comme lam. Lam, c'est une négation dans le passé. Point. Lamma, il y a une négation dans le passé jusqu'au moment présent, avec une probabilité que la chose va se passer dans l'avenir. Et ça va se transformer en négation, en une affirmation. Lamma yatrul iman fi qulubikum. Ça veut dire, la foi n'est pas encore, on va traduire comme ça en français, n'est pas encore rentrée dans vos cœurs. Peut-être que la foi va rentrer dans vos cœurs. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ce verset-là ? On comprend clairement que dans notre religion, il y a une différence entre se dire musulman, muslim, entre le fait de dire aslamtu ou aslamna, nous sommes soumis, nous sommes musulmans, je suis musulman. Le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ce que tout musulman dit, il y a une différence entre ça. Et entre le fait de se dire ana mu'min, le fait de se dire je suis croyant. Attention, on ne parle pas du fait de dire je crois en Allah et en son messager. Bien sûr, ça on est dans l'obligation de le dire. Mais le fait de dire je suis croyant, ana mu'min, hiya tazkiyatun. C'est une tazkiya, ça veut dire que la personne, elle prétend un rang. تزعم هذا الإنسان الذي يقول أنا مؤمن يزعم أن له مقام عند الله. ليس فقط مقام الإسلام. Quelqu'un qui dit je suis croyant, il prétend qu'il a un certain rang auprès d'Allah, un certain degré. Pas simplement le degré basique qui est le fait de se dire musulman. Donc chacun d'entre nous doit dire je suis musulman. Si on lui pose la question est-ce que tu as le musulman, il est obligé de dire je suis musulman. D'accord ? Par contre, le fait de dire je suis croyant, les savants ils ont divergé. Est-ce que la personne a le droit de dire je suis croyant ou pas ? Par rapport au fait que l'iman dans ce sens-là, pas dans le fait de croire en Allah et son messager, dans le fait de dire je suis croyant, ça c'est un degré qui est assez élevé. En tout cas, c'est un degré que tout le monde n'a pas. Et dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, hadith Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, on le connaît, c'est un compagnon noble du prophète, proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais un jour, le prophète, il partageait de l'argent. D'accord ? Quelquefois, il avait des aumônes ou d'autres choses et il partageait entre les gens. Il donnait. Et il y a quelqu'un que Sa'd connaissait bien, en tout cas que connaissait, oui, et le prophète ne lui a pas donné. Il donnait aux autres, mais il ne donnait pas. Et Sa'd lui dit, Ya Rasulallah, a'tihi fa innahu mu'min. Il a dit au messager d'Allah, donne-lui, certes il est croyant. Le prophète, il regarde, il lui dit, ou muslim. Il lui a dit, ou musulman. Ensuite, il redonne encore et il ne lui donne pas à la même personne. Et Sa'd, encore une fois, il dit, Ya Rasulallah, a'tihi fa innahu mu'min. Donne-lui parce qu'il est croyant. Et le prophète, il lui dit, ou muslim, ou bien musulman. Et en fait, ce hadith-là, qu'est-ce qu'on comprend là ? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit qu'il ne connaissait pas l'invisible, c'est sauf si Allah azza wa jalla lui faisait connaître. Et là, à ce moment-là, bien entendu, ça c'est quelque chose qui est connu, le prophète, lorsqu'il donnait de l'argent, en tant que gouverneur, en tant que chef, lorsqu'il donnait de l'argent, que ce soit des aumônes, que ce soit d'autres choses, des butins ou autres, lorsqu'il donnait de l'argent, ou il donnait des choses aux gens, ce n'était pas comme ça, comme ça, par hasard, il donne à Foulen, non. Il donnait, et quelquefois il donnait, et il disait, il a dit dans un hadith, quelquefois je donne à des gens, parce que je sais que si je lui donne pas, il a dit quelquefois je ne donne pas à telle personne parce que je sais que si je lui donne, il ira en enfer. Et vice versa, l'inverse aussi. Quelquefois il peut ne pas donner à quelqu'un parce qu'il sait que s'il va lui donner cet argent, ce sera une cause pour qu'il aille en enfer. Ça va provoquer en lui de l'avarice, ça va provoquer en lui une maladie du cœur ou autre. Il va s'éloigner d'Allah à cause de cet argent ou autre. Ou l'inverse, il y a des gens, si tu lui donnes pas d'argent, ça y est, faire l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait à des gens quelquefois pour les attirer vers l'islam. C'est ce qu'on appelle al-mu'allafa qulubuhum. Al-mu'allafa qulubuhum, il les attirait vers l'islam. Al-Mu'im, dans ce verset, il a dit clairement ou muslim. Il répond à ça, il lui dit croyant, plutôt musulman. Donc il a bien montré la différence qu'il y a entre ces deux degrés. Muslim, ça c'est ce que toute personne qui a dit de manière apparente qu'il était musulman, il peut se prétendre musulman. Par contre, croyant, c'est autre chose. Nas'alullah al-ali al-azim an yaghfira lana wa an yarhamana innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wattaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fi hadihi al-ayat, dans ces versets, on voit clairement, nara, anna Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu min ibadihi an yamdahu anfusahum. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas du musulman qu'il se vante. Le fait de se vanter, donc là on ne parle même pas des choses du bas monde, mais en réalité ça rentre là-dedans, on parle même dans la religiosité, dans la piété et dans la foi, mais aussi dans les choses de ce bas monde. An yamdah al-insan nafsahu. Le fait de se vanter n'est pas autorisé religieusement. Lorsque quelqu'un prétend un degré de la foi, mais ça c'est, on peut le comprendre aussi dans les choses du bas monde. Quelqu'un qui se dit intelligent, quelqu'un qui se dit ci, quelqu'un qui se dit ça. Mais là, on va parler de la religiosité de la foi. Quelqu'un qui se prétend à un certain degré. Il y a deux possibilités. Ou bien il est réellement à ce degré-là auprès d'Allah, ou bien il ne l'est pas, auprès d'Allah. Pas comme lui il le pense ou comme les gens le pensent. Donc en réalité, il ne peut pas le savoir. La ahada minna yastati an ya'rif ayna maqamuhu inda Allah wa ma maqamuhu inda Allah. Personne d'entre nous ne peut savoir quel est son degré auprès d'Allah et son rang. On ne le saura que Yawm al-Qiyamah. Donc dire il y a un problème, ça veut dire qu'on va prétendre quelque chose, on va avancer quelque chose par notre langue, verbalement, de quelque chose dont on n'a pas de science. Et Allah subhanahu wa ta'ala qala lana wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne suis pas ce dont tu n'as pas de science, ça veut dire ne dis pas des choses dont tu n'as pas de science. Le fait de suivre quelque chose dont tu n'as pas de science, tu n'as pas le droit. Donc je reviens, je dis déjà, la personne, elle n'a pas de science là-dessus, elle va prétendre une chose. Donc, ou bien elle a réellement ce rang auprès d'Allah, ou bien elle ne l'a pas. Si elle ne l'a pas, c'est du mensonge. Enfin, kadib. Si elle ne l'a pas, c'est du mensonge. Et si elle l'a, si elle est réellement à ce rang-là qu'elle prétend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya tazkiyah. On appelle tazkiyatun nafs, c'est le fait de se vanter. Wallahu azza wa jalla nahana, na'am, an namdaha anfusana. Il nous a interdit cela. Faqala tabaraka wa ta'ala. Il a dit, ne vous vantez pas. Certes, c'est lui qui est plus connaisseur de celui qui est pieux. Il parle encore de la piété, parce que c'est ça qui est important en réalité, les choses du bas monde. C'est lui qui sait réellement celui qui est pieux de celui qui est pieux de celui qui n'est pas pieux. C'est lui qui sait réellement celui qui craint de celui qui ne craint pas. À quoi ça sert? Encore dans ce bas monde, la personne elle va se vanter, elle va avoir des postes, elle va avoir des choses, les gens ils vont la considérer. Lakin fi din. Pourquoi dans la religion, à quoi ça sert de se vanter? À quoi ça sert? Non, ça va servir pour des choses mondaines. Ça va servir pour dunya, pour que les gens ils voient la personne et se disent ah oui effectivement lui il prétend un tel, elle prétend un tel et encore. Les gens ils sont pas dupes. Les gens ils vont regarder les actions, ils vont voir vraiment la personne si ce qu'elle prétend, elle est au niveau ou pas. À quoi ça sert? Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous qu'on œuvre. Il veut de nous que nos actions aillent dans la continuité de notre parole. C'est ça la véracité. Être véridique auprès d'Allah, c'est le fait que nos actions, nos actes vont certifier, vont confirmer ce qu'on dit. Être menteur auprès d'Allah, al-kadhib 'inda Allah, huwa alladhi la tuwafiqu a'maluhu aqwalahu. C'est celui dont ses œuvres vont aller dans la continuité de ce qu'il dit. Il dit des choses mais il ne respecte pas. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. C'est certes très détestable auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. An taqulu ma la taf'alun. Allah il aime pas ça. Et on est tous manquants par rapport à ce devoir-là. On est tous manquants, on dit des choses, on dit beaucoup de choses, mais on n'est pas là. Lorsqu'on doit le prouver, on n'est pas là. Et surtout dans les moments d'épreuve, c'est là où Allah Azza wa Jalla, dans les moments d'épreuve, qu'Allah Azza wa Jalla envoie dans la société musulmane, c'est là où la personne, c'est là où on voit ceux qui disaient des choses et ensuite, est-ce qu'ils vont l'appliquer ou pas? Amrun sa'ab, c'est pas quelque chose qui est simple. Donc c'est pour ça que c'est toujours préférable de dire le moins possible de choses, de ne pas se vanter, de moins parler possible, d'être modeste et de ne pas se vanter. Je termine juste, et on reviendra de toute façon sur ces versets.
beaucoup de gens, malheureusement, c'est devenu une norme. Hein? Et surtout, surtout chez les jeunes, on lui pose la question, il va dire ana multazim. Vous connaissez ce terme-là, ana multazim, ana mustaqim ala ta'atillah, walhamdulillah. C'est mustaqim, multazim. Multazim, ça veut dire je suis droit. Je suis droit sur le chemin d'Allah. Wama yudrik. Qui es-tu pour dire ça et qu'est-ce que tu en sais que tu es droit sur le chemin d'Allah? Certains ils peuvent dire ça simplement parce qu'il vient faire la prière à la mosquée, alors qu'il est désobéissant envers ses parents, alors qu'il a un mauvais comportement. Et c'est multazim. Je suis multazim. La taqul shay'an. Qul ana muslim. Yakfik. Dis je suis musulman, ça suffit amplement. Kama kafa dhalika al-anbiya wal mursalin, comme ça suffit aux prophètes et aux messagers. Naam. Yusuf alayhi salam qui dit tawaffani musliman. Il demande à Allah Azza wa Jal de le faire mourir musulman. Naam, tawaffani musliman wa umirtu an akuna min al-muslimin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes dans le Coran, on voit c'est ce qu'ils demandent, ils demandent de mourir musulman, de vivre musulman. Ikfina hadha, de dire ana mustaqim, ana multazim, ana salafi, ana fulan, ana allan, anta lasta bi shay'in. Tu n'es rien. D'accord? Donc il ne faut pas se prétendre être quelqu'un lorsqu'on n'est pas sûr de l'être. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque dans ces versets-là, de ces gens, ces bédouins qui sont venus voir le prophète sallam, qui ont dit ah maintenant, peut-être il y a beaucoup de gens qui disent ça, ouais je suis croyant. Il y en a, ils font pas la distinction entre les deux termes. Ils disent oui je suis un croyant. Non, tu n'es pas un croyant. Et ensuite Allah Azza wa Jalla il définit ce que c'est un croyant. Dans le verset d'après, on n'a pas le temps malheureusement, on citera la prochaine fois. Et d'ailleurs la définition du croyant, al-mu'min, c'est qui le mu'min? Parce que c'est la question qu'on se pose maintenant, c'est qui le mu'min? D'accord? Être un croyant, c'est un degré élevé. Moi, j'ai envie d'arriver à ce degré. C'est quoi être croyant? Allah Azza wa Jalla le dit juste après dans cette sourate, et pas que dans cette sourate. Il y a plusieurs versets dans le Coran où Allah Azza wa Jalla il a défini qui est un croyant auprès de lui. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب علينا وعليهم برحمتك يا رب السماوات اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا مريضا إلا وقد شفيته ولا مبتلا إلا وقد رفعت بلاءه ولا تائبا إلا وقد قبلت توبته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم ثبتنا على الحق والهدى يا أرحم الراحمين وصرف أعمالنا وجوارحنا إلى طاعتك يا إله الأولين والآخرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة